Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va toujours super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes, une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. C'est donc le premier épisode d'une nouvelle série, mon investissement Pokémon. Et c'est vraiment quelque chose que vous me demandez énormément sur la chaîne, donc vraiment merci à vous tous d'avoir été aussi présents pour moi, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, toujours des très bons retours, beaucoup de demandes de personnes. Et c'est vrai que malheureusement, je ne peux plus vous répondre parce que oui, moi-même je n'imaginais pas, mais la chaîne a un tel succès que je reçois une bonne quinzaine de demandes en messages privés sur Instagram toutes les semaines. Donc ça devient vraiment énorme, sachant que ce sont des gros pavés que je reçois avec des questions pour savoir sur quoi investir. J'ai envie de recommencer une collection, mais je sais pas comment faire parce que j'ai pas beaucoup d'argent et du coup je peux pas acheter les items qui me plaisent. Ou alors voilà, moi Pokémon ça me plaît, j'ai entendu dire que ça pouvait être un business assez fructueux. Sur quoi investir pour justement gagner de l'argent tout en plaçant mon argent de manière intelligente dans des choses que j'aime. Justement les potes, cette série va avoir pour but de tracer mon investissement à la lettre. Genre vraiment au centime près, de savoir sur quoi j'investis, à quel prix, savoir comment je classe en fait mes achats, que ce soit sur Excel ou dans ma collection, comment je m'en occupe. Vous allez vraiment avoir une vue d'ensemble chaque mois, donc il y aura un épisode tous les mois, du backstage qu'il y a chez moi en fait. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo et une série là-dessus? Tout simplement parce qu'en fait, c'est le moyen idéal pour moi aussi de lancer un nouveau projet que je suis en train de faire avec un pote. On a bossé dessus pendant plus de 3 semaines les potes. Il va sortir normalement début décembre. C'est un e-book complet pour vous sur le business Pokémon. Comme je vous l'ai dit, que vous vouliez faire une grosse collection en partant de rien. Je vous rappelle que je suis parti avec 30 € à 50 € de budget mensuel il y a 2 ans. Et qu'aujourd'hui, je suis capable d'investir en moyenne 500 à 600 € par mois dans Pokémon alors que je n'ai pas de job, que je n'ai pas de bourse, que je n'ai pas d'argent de poche. Donc tout ça en fait, c'est possible. Et grâce justement à mon expérience, je peux vous donner quelques conseils. Encore une fois, ça va être un e-book qui est méga détaillé, donc que vous soyez vraiment random, donc c'est-à-dire débutant en Pokémon ou que vous ayez déjà des connaissances un petit peu approfondies. Le plus important, c'est de comprendre la psychologie qu'il y a derrière. Et tout ça, je peux pas détailler en vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a pris énormément de temps à écrire. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, j'en reparlerai plus tard sur la chaîne YouTube. Mais sachez que j'ai vraiment mis tout mon cœur là-dedans. Mon pote, il taffe comme un malade. Il fait vraiment des graphismes de fou. Il va faire toute la présentation. Donc voilà, petite dédicace à toi Léo si tu passes par là. Allez, c'est parti les potes. Arrêtons de blablater et parlons du coup un petit peu plus de comment je gère mon investissement. Alors déjà, il faut savoir que j'ai vendu, il y a maintenant 1 mois et demi, une grosse partie de mes doubles que j'avais en français. Je n'ai pas vendu ma collection de FR, contrairement à ce que certains pourraient croire, mais j'ai vendu tout simplement des doubles sur lesquels j'avais fait un petit peu de stock pour garder uniquement un seul exemplaire dans ma collection et du coup pouvoir avoir de l'argent à investir ailleurs. Je suis pro-français et je me suis dit, en fait, il faut peut-être passer sur autre chose. Donc, tu vas tester la langue anglaise et la langue japonaise. Donc du coup, voici sur quoi j'ai investi. Je vais vous montrer tout simplement petit à petit comment ça se déroule. Déjà, regardez mon tableau Excel. Le but pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une plus grosse collection. C'est pas de partir à Mykonos personnellement. Ceux qui veulent le faire, je respecte. Personnellement, moi, ce serait d'avoir un display gardant du pouvoir qui est pour moi l'item phare de mon enfance. Donc en gros, cet item-là cote entre 7000 et 8000 € aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de métier, je n'ai pas d'argent de poche, je n'ai pas d'aide de qui que ce soit. Donc forcément, quand tu as 0 qui rentre sur le compte tous les mois, tu es forcément obligé de faire de l'argent ailleurs. Donc pour ça, justement, j'ai investi du temps, de la connaissance et de l'argent à petit montant dans Pokémon, ce qui me permet petit à petit de grimper et avoir, comme je vous le dis, un budget qui a été multiplié entre par 15 et par 20 en seulement 2 ans mensuellement. Donc, grosso modo, comment ça s'organise? Vous avez donc le but ici d'avoir une display gardant du pouvoir française. Ensuite ici, vous avez donc le total de tout ce que j'ai investi depuis le début de ce projet, donc 2914,78 €, ce qui est vraiment une somme considérable. Mais du coup, pour ce mois-ci, parce que du coup, on va faire uniquement le bilan du mois d'octobre, j'ai investi 2227,56 €. Donc, déjà, pour le mois de novembre, vous savez que j'ai déjà investi 700 €. En gros, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'organise. Vous avez donc ici toutes les cotes par mois. Cote octobre, cote novembre, etc., etc. Bon, pour l'instant, on est en octobre, donc du coup, le 30 novembre, je vais pouvoir dire, voilà, ces boosters-là valent autant, et je vais répertorier ça. Très bien. Bon, alors du coup, on va commencer par mon premier investissement. Comment ça marche? Déjà, je mets la photo ici dans la case de l'item sur lequel j'ai investi. Ensuite, la quantité de l'item que j'ai acheté.
Ensuite, le prix unitaire, donc du coup, vous prenez le montant total qui comprend évidemment les frais PayPal, les frais de port, tout ce qu'il faut, et vous divisez par la quantité. Donc du coup, moi, ça revenait à 230,83 €. J'ai divisé par la case B4 qui correspond donc à la quantité, donc 5. Et au final, on arrive donc à un prix unitaire de 46,17 €. Et ensuite, la date d'achat. Ensuite, au 31 octobre, j'ai regardé sur eBay la cote, donc la tendance de ces boosters, qui se vendait donc à 51,60 €. Donc j'ai fait un bénéfice déjà 100 ans qui est passé entre temps, de 5 € par booster, et ce n'est pas grand chose évidemment parce que j'ai fait juste une bonne affaire, on va dire, sur le lot. Du coup, je vais vous montrer évidemment à la caméra sur quoi j'ai investi. Les voici. Ce sont donc des boosters Diamond and Pearl Secret Wonders, donc Diamant et Perle, Merveille Secrète en français, et j'en ai 5. Donc 2 illustrations Corbeau, un Dimoré, un Galam, un Roserad. Ce que je fais moi les potes, c'est que pour garantir le fait que ce soit non pesé, déjà j'achète chez des personnes qui disent que leurs boosters sont non pesés et sont donc de confiance, des vendeurs professionnels. Non pesé, c'est le fait que ça n'a jamais été mis sur une balance et du coup qu'on ait une indication de poids pour savoir s'il y a éventuellement une carte holographique ultra rare dedans ou que ce soit juste une rare simple sans aucun intérêt. Donc du coup, avec ces boosters là, ils sont tous non pesés. Et ce que j'ai fait pour prouver que c'est non pesé, une fois que je les ai reçus, je les ai mis dans des petits sachets plastiques comme ceci et j'ai commandé sur Amazon des étiquettes de protection inviolable, donc avec un numéro de série qui est unique ici, comme vous pouvez le voir ici par exemple c'est 614 0115. Si vous regardez celui du Galam, c'est 614 0114. Voilà, donc c'est vraiment garantie unique. Et donc du coup ça prouve que ce n'est pas pesé, voilà tout simplement. Alors éventuellement j'aurais pu très bien les peser et après mettre l'étiquette. Justement mon but c'est de prouver ma bonne foi lorsque j'aurai des acheteurs, de montrer que c'est bel et bien non pesé et de me faire une petite réputation sur le plan pas que français mais européen, voire même international si c'est possible. Ok, donc là du coup ce sont les boosters Merveille Secrète. Ensuite, deuxième investissement, ça c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire. C'est un Dracofeu XY Evolution japonais PSA 10 les potes, que j'ai acheté pour la modique somme de 313,73 € le 16 octobre. Et comme vous pouvez le voir, à la fin du mois d'octobre, il valait déjà 645 €. Donc du coup, j'ai doublé ma mise par rapport à ce Dracofeu que je vais vous montrer maintenant. Donc Evolution, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui est sortie pour XY en 2016, qui est donc tout simplement, on va dire, la réédition du set de base, tout simplement. Donc voici ce fameux Dracofeu, donc il ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau au Dracofeu du set de base, et donc du coup il est sous boîtier PSA, donc qui est une entreprise américaine, comme vous pouvez le voir ici, avec la note de 10, donc la note maximale, Gem Mint 10, voilà. Donc ça se présente comme ça, à l'arrière comme ceci, avec le numéro de série, et donc la carte qui est nickel évidemment, sinon elle n'aurait pas eu la note de 10. Donc voilà mon investissement phare, pour lequel j'ai réussi quand même à faire pas mal de bénéfices. Pour vous dire, lorsque je l'avais acheté à 313 €, il était même monté grâce à la hype de Logan Paul, donc forcément qui n'est pas, on va dire, durable, jusqu'à 1500, voire même il y a eu des ventes à 4000 $ pour ce Dracofeu. Là voilà, ça se stabilise autour des 650 € pour le moment. Allez, troisième investissement, c'est donc les boosters Diamant et Perle, encore une fois parce que j'adore. Évidemment pour moi l'investissement doit toujours être fun, c'est-à-dire j'investis toujours sur des trucs stratégiques ou alors généralement sur des choses que j'adore, donc ça me rappelle la nostalgie, et vous le verrez c'est souvent du bloc Diamant et Perle, platine ou du bloc X. Donc du coup pareil que pour les boosters Merveille Secrète, j'en ai acheté un, là pour le coup c'est donc un trésor mystérieux, que j'ai mis pareil, sous étiquette inviolable. Et du coup que j'ai acheté au prix de 32,39 € qui cote aujourd'hui 40 $, donc ce qui correspond plus ou moins à 35 €. Voilà, donc pas un gros bénéfice là-dessus, mais encore une fois, de l'investissement, c'est forcément un petit peu plus du long terme que garder ça pendant 2 jours et de revendre ça le double. Vous imaginez que c'est pas forcément possible. Comme je vous l'ai dit, ensuite on passe donc sur du ex-créateur de légende. Alors pourquoi investir sur ces séries? J'ai oublié de le dire. Là-dedans, Secret Wonders, vous avez donc le Dracofeu Holo, qui coûte très cher, forcément parce que c'est un Dracofeu, voilà, vous connaissez la hype des Dracofeu. Ça, forcément parce que, bien évidemment, c'est la réédition du Dracofeu set de base qui coûte extrêmement cher. En japonais, on est à 8000 $, je pense, pour du PSA 10, pour celui du set de base. Donc du coup, Evolution, c'est une alternative qui coûte beaucoup moins cher pour avoir le même artwork. Pourquoi avoir investi là-dessus maintenant du trésor mystérieux? Tout simplement parce que c'est les boosters les moins chers de Diamant et Perle, donc ça peut être assez sympathique d'investir là-dessus, sachant que la nostalgie va toujours faire monter la cote. Allez, c'est parti du coup, quatrième investissement, et on passe donc sur du bloc X avec la série Legend Maker, qui est donc créateur de légendes en français. Donc là pareil, j'ai un art set qui est sous étiquette inviolable,
donc mis par moi-même, qui a été acheté au même vendeur que les Secret Wonders, du coup qui sont non pesés. Voilà. Donc là-dedans, pourquoi c'est intéressant de garder du non pesé? Parce qu'il peut y avoir des cartes Star, notamment Regirock Star, Regice Star ou Registeel Star. Donc pareil, hein, ça se met sous forme d'étiquette de garantie. Au niveau des cotes, regardons sur l'ordinateur. Alors du coup, j'ai acheté les 4 à 105 € pièce plus ou moins le 27 octobre. Aujourd'hui, on peut dire que ça cote plus ou moins 130 € pièce, donc ça fait quand même déjà un bon petit bénéfice de 25 € par booster, soit 100 € de bénéfice sans que du temps soit passé, rappelons-le, pour l'art set. Donc 100 € de bénéfice, alors qu'il y a genre 5 jours qui se sont écoulés depuis la date d'achat, c'est quand même assez énorme. Ensuite, on va donc parler d'autre chose, parce que là, on va, comme vous pouvez le voir ici, voir des cases en orange qui montrent du coup une perte par rapport à mon achat. En fait, simplement, il faut que je vous dise un truc, c'est que ce n'était pas un achat. C'était donc un échange que j'ai fait avec mon ami Romain, donc d'ailleurs, petit coucou à toi si tu passes par là, où j'ai du coup échangé des cartes niveau X PCA contre des boosters Diamant et Perle duel au sommet et un booster Diamant et Perle de base. Alors les voici, je vais vous les montrer, j'en ai donc 11 des Diamant et Perle duel au sommet. C'est ma série préférée du bloc Diamant et Perle, tout simplement parce que j'en ai beaucoup ouvert quand j'étais gosse et ça a été pour moi mon premier investissement sur du Diamant et Perle lorsque j'ai repris la collecte en 2012. Donc pareil, sous étiquette inviolable. Et donc en gros, il m'a dit écoute, moi je veux bien échanger des cartes PCA contre du CD US, mais à ce moment-là, j'estime chaque booster a une valeur de 50 € pièce. Comme vous pouvez le voir ici, avec les frais de port à la fin que j'ai payé, ça revenait à 51,28 € pièce. Or, on a pu voir qu'au 31 octobre 2020, les boosters se vendaient plus ou moins à 39 € pièce. Donc je perds 12 € par booster. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, peut-être que moi, j'aurais pas réussi à vendre mes niveau X PCA au même prix que lui, en fait, il les a prises, du coup. Parce que forcément, si lui, il estimait ça à 50 € alors que ça se vendait vers, du coup, les 45 $, comme vous pouvez le voir sur le tableau Excel, à ce moment-là, moi aussi, j'ai surcoté un petit peu mes cartes. Donc du coup, voilà, ça c'était un petit peu le but de l'échange. Et c'est exactement, du coup, la même chose pour le booster Diamant et Perle de base, qui est pareil, hein, du coup, qu'il a estimé à 51 € alors que ça se vend plus ou moins vers les 35-40 € comme Diamant et Perle duel au sommet, mais aussi également Diamant et Perle Trésor mystérieux. Voilà, donc pareil, hein, sous étiquette inviolable. Allez, ensuite, on passe donc encore une fois sur du bloc X. Donc là, encore une fois, 2 lignes de produits qui montrent exactement le même produit, mais pas acheté au même vendeur et pas au même prix. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté 3 boosters rouge vert feuille, donc 2 boosters à 125 € pièce et un autre à 147,90 €. Donc quand même, je les ai achetés bien plus cher que les boosters ci-dessus. Donc du coup, je vais vous les montrer. Ils sont là. Et là, encore une fois, petite spécificité. Alors du coup, 3 boosters, j'ai un Florizard et 2 Tortank. Ces boosters-là, en fait, n'étaient pas précisés comme pesés ou non pesés. Le truc, c'est que lorsque je touchais ici la languette, j'avais l'impression que c'était un petit peu rigide. Et je me suis dit, merde, s'il faut, c'est un scam, donc c'est une arnaque. Et peut-être que les boosters sont recollés. Alors du coup, j'ai demandé à mes potes, ils m'ont dit, écoute, pèse-les, c'est pas grave, pèse-les et on verra. Du coup, je les ai pesés et les poids étaient concordants, tout allait très bien. Et du coup, parmi ces 3 boosters, figurez-vous qu'il y a 2 boosters qui sont lourds. Donc du coup, lourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des boosters qui peuvent potentiellement contenir une holo ou une X. Et dans cette série, il y a un Dracofeu X qui cote 15 000 $ en PSA 10, si je ne me trompe pas. Du moins plus de 10 000 $, je crois. Entre 10 000 et 15 000, je crois, il faudra que je regarde. Du coup, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis sous étiquette inviolée, parce que j'ai pesé ces boosters. Et donc, lorsque je les revendrai soit en tant que léger, soit en tant que lourd. Sachant qu'un booster léger vaut environ, comme je vous l'ai mis ici, 200 $. Et un booster lourd vaut environ 350 à 400 $. Donc quand j'établis mes cotes, je ne mets jamais en fonction du poids, je prends toujours les cotes les plus basses pour ne pas me faire d'idées. Toujours être, on va dire, plus ou moins négatif par rapport à votre investissement, ne pas surcoter la valeur des choses. Même si vous perdez de l'argent, ce n'est pas grave au début. Rassurez-vous, il faut toujours être honnête et vous verrez que ça passera mieux. Donc du coup, 3 boosters rouge vert feuille. Et ensuite, on termine donc cet investissement du mois d'octobre avec un booster qui me tient aussi à cœur parce que c'est mon deuxième booster Wizards que j'ai eu dans ma collection après le booster Fossil Edin que j'avais gagné à une loterie. C'est donc un booster Team Rocket édition 2 avec l'illustration que je préfère, c'est l'illustration de Giovanni, le boss de la Team Rocket. Donc voilà, c'est les non pesés, encore une fois, étiquette de garantie. Donc du coup, c'est un booster que j'ai quand même payé le prix fort, au prix de 219 €.
qui vaut aujourd'hui plus ou moins 250, 260 euros. Ça varie vraiment beaucoup, ça varie entre 220 $ et 350 $ pour ce genre de booster. Mais généralement, j'ai remarqué que ça stagnait autour des 250 à 280, voire même 300 $ le booster. Voilà, c'est vraiment des prix qui fluctuent beaucoup pour le Wizard, parce qu'il y en a certains qui sont prêts à mettre plus d'argent que d'autres. Encore une fois, il faut rappeler une chose, c'est que le Wizard, c'est un bloc qui dispose de beaucoup de personnes qui ont les moyens d'acheter, donc éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a une petite folie d'ouvrir un booster Team Rocket, beaucoup de personnes aux States n'hésiteront pas à mettre 300 $ pour un booster à ouvrir. Bref, du coup, on vient au bilan de ce premier mois. Donc du coup, total investi 2227,56 €. Et lorsqu'on prend la cote totale des items, même malgré la perte des boosters duel au sommet et diamants et perles de base, on arrive quand même à un petit 2700 € de cote totale au bout de ce premier mois, soit un gain net de 464 € minimum, parce qu'encore une fois, j'ai vraiment été dur. Comme je vous l'ai dit, avec les boosters au feuille, vous pouvez peut-être rajouter 150 ou 200 € par booster lourd. Donc vraiment, j'ai été très gentil. Et donc voilà, j'ai gagné quand même 464 € potentiellement, parce que j'ai encore rien revendu éventuellement, parce que j'ai envie de garder ça et voir ce que ça donne sur le long terme. C'est quand même le but de cette expérience. Mais en gros, gagner 464 € sans que le temps ne soit passé en investissant 2227 €, c'est quand même pas mal. Donc du coup, on verra dans les prochains épisodes comment cet investissement évolue, mais aussi de voir par la suite ce que vous voyez ici. Parce que oui, j'ai aussi fait d'autres achats en novembre, donc vous verrez le bilan du mois d'octobre, mais aussi la présentation et le bilan des items que j'ai achetés au mois de novembre. Sur ce, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos conseils pour améliorer ce genre de série, ou n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. En tout cas, je vous laisse encore une fois mes liens pour les réseaux sociaux dans la description. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, des gros bisous, soyez distants, bye bye.